L'après-midi était chaud à San Giovanni Rotondo et une légère brise soufflait dans la place de l'église. Antonio, un garçon de 14 ans, était assis sur son banc habituel, tout près du monastère des Capucins. Ses pieds nus étaient poussiéreux et ses vêtements simples et usés trahissaient ses origines modestes. Il n'avait pas de maison à lui. Il vivait avec sa mère dans une petite chambre louée à l'arrière d'une boulangerie. Chaque jour après l'école, il attendait que sa mère ait fini de vendre du pain et de l'huile d'olive sur la place, tandis qu'il faisait ses devoirs. Il aimait étudier. Son rêve était d'apprendre à lire les Écritures par lui-même, sans avoir besoin de demander de l'aide à qui que ce soit. De l'autre côté de la place, parmi les dames bien vêtues qui se promenaient après la messe, Donna Vittoria regardait le garçon avec méfiance. Elle n'avait jamais aimé le voir là. Elle murmurait entre amis que ce garçon n'était pas comme les autres, qu'il n'appartenait pas au village. Il est toujours là, assis, à observer. Il mijote quelque chose, lui souffla-t-elle aux autres, qui hochèrent de la tête d'un air dubitatif. Pour elle, la pauvreté rime avec danger, et un garçon seul, sans père connu, ne pouvait signifier que des ennuis. Ainsi, dans son esprit, un verdict avait déjà été rendu. Ce garçon devait être éloigné avant que quelque chose de grave ne se produise. Antonio ne se rendait pas compte des regards de jugement. Il était absorbé par ces exercices de mathématiques gribouillant dans le vieux cahier qu'il avait obtenu d'un prêtre de l'église. Pour lui, la place n'était qu'un lieu d'attente et d'apprentissage. Il aimait cette routine. Le son des cloches au crépuscule, l'odeur du pain frais provenant de l'étal de sa mère, le murmure des prières venant du monastère. Tout cela lui faisait sentir qu'il faisait partie de ce lieu. Mais il ignorait qu'en ce jour, quelque chose allait changer sa vie, pour toujours. Déterminé à agir, Donna Vittoria fit appeler les gardes du village. 2 soldats arrivèrent d'un pas assuré, descendirent de leurs chevaux et se dirigèrent directement vers Antonio. Le garçon ne s'en rendit compte que lorsqu'il vit de lourdes bottes s'arrêter devant lui. Son cœur se mit à battre la chamade. Jamais auparavant, il n'avait été interpellé par des gardes. Avant qu'il ne puisse comprendre, l'un d'eux lui ordonna de se lever. L'autre était déjà en train de fouiller dans sa sacoche en toile, l'ouvrant et remuant dans le peu qu'il avait. Le cahier tomba au sol, répandant ses pages griffonnées. « Que fais-tu ici, garçon? Montre-nous ce que tu as » exigea le soldat d'un ton brusque. Le cœur d'Antonio battait à tout rompre dans sa poitrine. Ses mains tremblantes tentèrent de ramasser le cahier, mais le garde l'en empêcha. Les regards curieux des passants se fixèrent sur lui, comme s'il était un criminel. « Il est là tous les jours, à observer les gens » dit Donna Vittoria, s'approchant avec un air triomphant. Certaines personnes hochèrent la tête, d'autres se contentaient d'observer, ne sachant comment réagir. La place, autrefois paisible, se transformait désormais en un tribunal silencieux, où un garçon sans défense était sur le point d'être condamné sans avoir commis le moindre délit. Antonio sentait son visage brûler de honte. Il ne comprenait pas pourquoi on le traitait ainsi. Il essaya de dire quelque chose, mais sa voix sortit tremblante et faible. Les soldats continuaient de fouiller sa sacoche, la secouant comme s'ils s'attendaient à trouver quelque chose d'incriminant. Mais il n'y avait là que des crayons cassés, quelques feuilles volantes et un petit livre de prière qu'il portait toujours sur lui. L'un des gardes tint le petit livre entre ses doigts calleux et le regarda avec dédain. « C'est ça que tu caches » demanda-t-il, en levant l'objet pour que tout le monde puisse le voir. La foule commença à murmurer. Certaines dames chuchotaient qu'il s'agissait d'une exagération, mais personne n'osait intervenir. L'atmosphère devenait lourde, chargée de jugement. Donna Vittoria croisa les bras et déclara, avec la certitude de celle qui croit faire du bien à la communauté: « Mieux vaut prévenir que guérir. Ces enfants grandissent sans repère, et ensuite, quand il est trop tard, personne ne comprend ce qui a mal tourné. » Ces mots frappèrent Antonio comme un coup de poing. Il voulait crier qu'il n'était pas un délinquant, qu'il se contentait d'étudier en attendant sa mère, mais il sentait un nœud dans la gorge qui l'empêchait de parler. « Des papiers !» ordonna l'un des gardes. Antonio baissa la tête. Il n'en avait aucun. Il n'en avait jamais eu besoin. Personne ne le lui avait jamais demandé auparavant. Il tenta d'expliquer. «
J'attendais juste ma mère. Elle est là-bas, à vendre du pain. Il désigna l'étal de l'autre côté de la place, mais personne ne regarda dans la direction qu'il indiquait. « Pas de papier !» répéta le garde. « Alors viens avec nous. » Antonio ressentit un frisson de peur. Où l'emmènerait-il? Que lui arriverait-il? Le garçon regarda autour de lui, cherchant de l'aide dans les visages des passants. Personne ne bougeait. Certains observaient avec curiosité, d'autres détournèrent le regard. Seule une vieille dame qui vendait des bougies près de l'église tenta d'intercéder. « Ce n'est qu'un enfant », dit-elle à voix basse. Mais ses paroles se perdirent dans le murmure de la foule. Les gardes agrippèrent Antonio par le bras et commencèrent à le traîner. Son cœur battait à tout rompre. Il ne pouvait pas se permettre d'être emmené. Il ne pouvait pas laisser sa mère s'inquiéter sans savoir où il se trouvait. C'est alors qu'un silence inattendu s'abattit sur la place. On entendit un bruit familier, des pas fermes, lents et décidés. Quelqu'un s'approchait. Les gardes hésitèrent et la foule se fit instinctivement écart, comme si une présence supérieure arrivait. Lorsqu'Antonio leva les yeux, il vit la silhouette d'un frère vêtu d'un habit marron usé, les mains croisées sur la poitrine et un regard profond et serein dans les yeux. C'était le père Pio. Le silence qui régnait sur la place était presque sacré. Les gardes lâchèrent le bras d'Antonio et se tournèrent vers le frère qui s'approchait lentement. Le père Pio, dans son habit marron marqué par le temps et ses sandales simples, s'arrêta devant le groupe et regarda directement dans les yeux du garçon. Son regard était intense, mais il ne portait aucun reproche, seulement une profonde compassion. Antonio ressentit une chaleur étrange dans sa poitrine, comme si, pour la première fois ce jour-là, quelqu'un voyait qui il était vraiment. Le frère leva les yeux vers les gardes et demanda calmement « Que se passe-t-il ici ?» Sa voix était ferme, mais sereine, dégageant une autorité qui ne nécessitait aucun effort pour s'imposer. L'un des soldats s'éclaircit la gorge, mal à l'aise devant la présence du prêtre, et tenta d'expliquer « Nous avons reçu une alerte pour comportement suspect, mon père. On disait que cet enfant reste ici tous les jours à observer les gens. » Le père Pio haussa légèrement un sourcil. « Et depuis quand attendre sa propre mère ou étudier devient-il un comportement suspect ?» La foule retint son souffle. Le silence était désormais gênant. Le garde hésita, cherchant à justifier son action, mais les mots semblaient lui manquer. Donna Vittoria, qui jusque-là s'était montrée inflexible dans ses accusations, croisa les bras et murmura « Je voulais juste signaler un problème éventuel. » Le père Pio tourna son regard vers elle, et l'espace d'un instant, elle sentit un frisson parcourir son dos. Le frère n'eut pas besoin de dire autre chose. Le poids de ce regard, empli d'un amour ferme et en même temps pénétrant, lui fit ressentir une culpabilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Puis, lentement, le père Pio s'agenouilla et ramassa le livre de prière que les gardes avaient jeté au sol. Il passa la main sur la couverture comme pour en enlever la poussière et le rendit à Antonio. « Lisais-tu ceci ?» demanda-t-il, sa voix désormais plus douce. Antonio, la gorge sèche, acquiesça simplement. Le frère esquissa un léger sourire et toucha doucement l'épaule du garçon. « Alors, tu faisais quelque chose de bien plus précieux que ce que quiconque ici pourrait imaginer. » Toute la place semblait retenir son souffle, attendant la suite. Les soldats, désormais visiblement mal à l'aise, échangèrent des regards rapides, ne sachant comment procéder. Donna Vittoria détourna les yeux, et quelques personnes dans la foule commencèrent à murmurer, non plus contre Antonio, mais contre l'injustice qu'elle venait de constater. Le père Pio se leva, croisa les mains sur sa poitrine, et d'un ton qui ne laissait aucune réplique, déclara « Lâchez l'enfant. Il n'y a rien de mal ici. La seule erreur fut un jugement précipité. » Les gardes n'osèrent contester. Ils relâchèrent immédiatement Antonio, mais le garçon resta immobile, comme s'il ne pouvait pas encore croire qu'il était libre. Ses yeux, auparavant pleins de peur, reflétaient désormais un mélange de soulagement et de confusion. Il ne comprenait pas pourquoi ce frère, un homme qu'il connaissait à peine, le défendait avec tant de fermeté. Le père Pio, remarquant son trouble, posa doucement sa main sur la tête du garçon dans un geste qui ressemblait à une bénédiction silencieuse. La foule, autrefois prête à juger,
se sentit désormais mal à l'aise face à la scène. Le silence fut rompu par la voix du frère, qui s'adressa non seulement aux gardes, mais à tous les présents. « Connaissez-vous cet enfant » demanda-t-il, laissant sa voix résonner dans la place. Certains baissèrent les yeux, d'autres échangèrent des regards. « Connaissez-vous son histoire, sa famille, ses combats ?» La réponse était évidente. Il ne savait rien d'Antonio, et pourtant il l'avait condamné sans hésiter. C'est alors que le père Pio fit quelque chose d'inattendu. Il s'agenouilla devant Antonio, se mettant à sa hauteur, et prit les petites mains tremblantes du garçon. « Raconte-moi, mon enfant, qui es-tu » demanda-t-il avec douceur. Le garçon déglutit, sentant un nœud se former dans sa gorge. Personne ne lui avait jamais posé cette question auparavant. Il jeta un coup d'œil rapide à sa mère, qui continuait de travailler, ignorant ce qui se passait, puis se tourna vers le prêtre. D'une voix faible, il commença à parler. Il raconta que son père n'avait jamais été présent, que sa mère faisait tout pour le soutenir, et qu'en dépit des difficultés, il rêvait d'étudier et d'en apprendre davantage sur Dieu. Il expliqua comment il aimait être sur la place parce qu'il s'y sentait en sécurité, écoutant les cloches de l'église et regardant passer les moines. Il espérait, peut-être un jour, apprendre à lire par lui-même les textes sacrés. Pendant qu'il parlait, sa voix tremblait, mais chaque mot était empreint de sincérité. Le père Pio l'écoutait avec une attention absolue, comme si rien d'autre n'avait d'importance à cet instant. Lorsque le garçon eut terminé, un silence lourd s'abattit sur la place. Pour la première fois, les gens le voyaient vraiment. Donna Vittoria, qui jusque-là avait parlé avec tant d'assurance, gardait désormais les yeux baissés, évitant de croiser ceux du frère. Certaines dames murmuraient avec regret, et même les gardes semblaient déconcertés. Le père Pio se leva, regarda autour de lui et déclara fermement: « Avant de juger, prenez le temps de connaître. Avant de pointer du doigt, aimez. Car le vrai danger ne réside pas dans le pauvre, mais dans un cœur fermé à la compassion. » Les paroles du père Pio flottaient sur la place comme un appel à la conscience. Un silence gênant s'installa et beaucoup baissèrent la tête, honteux d'avoir jugé Antonio sans même le connaître. Donna Vittoria, qui arborait auparavant une allure de supériorité, paraissait désormais mal à l'aise. Elle tenta de se justifier, mais sa voix se fit faible. « J'étais seulement préoccupée par la sécurité de tous. » Mais le poids du regard du père Pio fit douter elle-même de ses paroles. Au fond, elle savait que ce n'était pas de la préoccupation, mais du préjugé. Un vieux colporteur qui travaillait depuis des années sur la place en vendant des bougies et de petites statuettes de saints décida de prendre la parole. D'une voix rauque et tremblante, il dit « Je vois cet enfant ici tous les jours. Il n'a jamais fait de mal à personne. Au contraire, je l'ai vu aider sa mère, ramasser le pain tombé, partager le peu qu'il avait avec d'autres enfants. Nous l'avons jugé sans raison. » La reconnaissance de la vérité se répandit dans la foule. Certaines personnes hochèrent la tête. D'autres adressèrent à Antonio des regards de repentir. Les gardes, réalisant qu'ils avaient agi de manière précipitée, baissèrent leurs armes et se retirèrent. L'un d'eux s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise, et déclara « Il n'y a aucun délit ici. Ce fut une erreur. » Mais le père Pio ne laissa pas l'affaire se terminer par de simples excuses vaines. Il regarda fixement les soldats et tous les présents et dit « L'erreur ne réside pas seulement dans le fait d'accuser sans preuve. La véritable erreur est dans un cœur qui se ferme et ne voit pas le Christ en autrui. Aujourd'hui, c'est cet enfant. Demain, qui le sera ?» Antonio, qui jusque-là était resté silencieux, sentit quelque chose changer en lui. Pour la première fois, il comprit qu'il n'était pas seul. Il y avait des personnes qui, quoique tardivement, s'étaient rangées de son côté. Il regarda le père Pio les yeux embués de larmes, ne sachant comment le remercier. Mais le frère se contenta de sourire et posa sa main sur la tête du garçon en le bénissant. « Tu n'as pas à me remercier, mais à Dieu, qui n'abandonne jamais ceux qui sont traités injustement. » L'épisode ne s'arrêta pas là. Après cet après-midi, la façon dont le village voyait Antonio changea. Certains commerçants commencèrent à lui offrir leur aide, d'autres se mirent à le saluer sur la place, et sa mère reçut de nouvelles opportunités de travail.
Le garçon, jadis invisible pour la communauté, devint un symbole de transformation. Ce qui avait commencé comme un acte de préjugé se transforma, par la grâce de Dieu, en un appel à la compassion et à la justice. Mais le plus grand changement ne se produisit pas dans le village. Il se produisit dans le cœur d'Antonio, qui ne douta plus jamais que Dieu le voyait et prenait soin de lui. L'histoire d'Antonio se répandit rapidement dans tout San Giovanni Rotondo. Ce qui fut autrefois un simple épisode d'injustice devint un sujet qui résonnait dans les rues et les ruelles du village. Les gens commencèrent à réfléchir à leur jugement hâtif, à la manière dont ils s'étaient laissés emporter par la peur et l'indifférence. Certaines dames qui évitaient autrefois le garçon prirent désormais le soin de le saluer en passant par la place. Même Donna Vittoria, toujours honteuse de ce qui s'était passé, mit de côté ses regards de reproche et commença à traiter Antonio avec un respect mesuré. Mais le changement le plus significatif vint de l'Église elle-même. Inspirés par l'attitude du Père Pio, certains fidèles se mirent à s'organiser pour aider des enfants comme Antonio. Une institutrice du village, émue par l'épisode, offrit de donner des cours gratuits à lui et à d'autres enfants qui n'avaient pas accès à des matériels d'études adéquats. Un commerçant, qui auparavant ignorait la présence du garçon, se mit à laisser un pain supplémentaire pour lui et sa mère chaque jour. Le petit banc sur lequel Antonio avait l'habitude de s'asseoir pour étudier fut perçu autrement, non plus comme une gêne, mais comme un symbole de persévérance. Le Père Pio, cependant, ne s'arrêta pas à ce moment de justice. Il voyait au-delà de l'épisode, comprenant que la véritable transformation se produisait dans le cœur des gens. C'est pourquoi il commença à parler plus fréquemment dans ses homélies de l'importance de voir le Christ en autrui, surtout parmi les pauvres, les marginalisés, les petits. Ses sermons gagnaient en force, et de plus en plus de personnes commencèrent à fréquenter l'Église avec le désir sincère de changer leur manière de vivre la foi. Pour Antonio, tout cela restait un mystère. Il n'avait jamais imaginé qu'un simple malentendu puisse changer autant de choses. Il continuait d'aller sur la place chaque jour, mais désormais sa présence ne provoquait plus de regards méfiants. Au contraire, certains habitants s'arrêtaient même pour lui demander de ses études, pour l'encourager. Il continuait d'aider sa mère à vendre du pain et de l'huile d'olive, mais il sentait qu'il n'était plus simplement un enfant invisible. Il faisait désormais partie de cette communauté, appartenant enfin à cet endroit. Avec le temps, ce qui s'était passé sur cette place devint une histoire dont beaucoup se souvinrent, un témoignage vivant de la force de la compassion et du danger des jugements précipités. Le banc, où tout avait commencé, autrefois simple siège, devint un symbole silencieux du miracle de la transformation, non seulement dans la vie d'Antonio, mais dans celle de tout le village. Malgré les changements visibles dans le village, il y avait encore ceux qui, en silence, portaient les mêmes préjugés d'antan. Certains refusaient d'admettre leur erreur, préférant croire que toute la situation n'était qu'un malentendu. D'autres, même sans parole, continuaient d'éviter Antonio, comme s'ils ne pouvaient accepter qu'un enfant pauvre occupe un espace de dignité au sein de la communauté. Le cœur humain, comme le savait bien le Père Pio, est lent à se transformer complètement. C'est alors que, lors d'une messe dominicale, le frère décida d'aborder le sujet ouvertement. L'église était pleine, comme d'habitude, et le brouhaha des voix s'éteignit dès qu'il monta sur l'autel. Son regard parcourut les visages familiers du village, hommes, femmes, enfants, dont beaucoup avaient été présents sur la place ce jour-là. D'une voix calme mais percutante, il commença. « Combien de fois jugeons-nous sans connaître ? Combien de fois refusons-nous le pain, la parole, le regard miséricordieux à notre frère parce qu'il nous semble différent ? Combien de fois oublions-nous que le Christ marchait parmi les pauvres et les marginalisés ? » Les paroles du Père Pio tranchèrent le silence tel un couperet. Certains fidèles baissèrent les yeux, d'autres paraissaient mal à l'aise. Antonio, assis au fond de l'église, sentit un nœud se former dans sa poitrine. Le frère poursuivit « Si nous voulons vraiment vivre la foi, il ne suffit pas de prier. Il ne suffit pas de venir à l'église et d'écouter les Écritures. Nous devons voir le Christ en l'autre. Nous devons aimer concrètement, ouvrir notre cœur à ceux qui en ont le plus besoin. »
À quoi servent nos prières si notre cœur reste fermé? L'homélie fut un appel à la conversion, mais aussi un avertissement. Il ne s'agissait pas seulement d'Antonio. C'était un message pour chaque pauvre, chaque nécessiteux qui passait inaperçu, chaque jugement hâtif condamnant sans pitié. Peu à peu, une atmosphère de réflexion s'empara du temple. Il y avait quelque chose de différent dans cette messe. Certaines personnes commencèrent à pleurer en silence, comme si ces paroles avaient touché quelque chose de profond en elles. C'était comme si un voile se levait, révélant combien elles avaient encore à grandir dans la foi. À la fin de la célébration, quelque chose d'inattendu se produisit. Donna Vittoria, la femme qui avait dénoncé Antonio, s'approcha de lui. Son visage portait les traces d'un mélange de fierté blessée et de véritable remords. Dans un soupir lourd, elle tendit la main et dit, presque à voix basse, « Pardonne-moi, garçon. » Antonio resta sans voix un instant, puis acquiesça lentement, acceptant ses excuses. Le père Pio, qui observait de loin, sourit discrètement. La vraie foi se manifestait non seulement dans les miracles visibles, mais aussi dans les petites transformations du cœur. Les jours passèrent, et quelque chose changea de façon définitive dans le village de San Giovanni Rotondo. L'histoire d'Antonio ne fut pas oubliée comme un simple épisode du passé. Au contraire, elle devint un symbole de ce que signifie véritablement vivre l'Évangile. Le banc sur lequel le garçon avait l'habitude de s'asseoir acquit une nouvelle signification pour les habitants. Autrefois perçu comme un lieu de suspicion, il se transforma en un espace d'accueil, où les enfants se rassemblaient pour étudier, jouer et apprendre. Ce qui avait commencé comme un acte d'injustice fut transformé par la grâce de Dieu en une graine de compassion et de solidarité. Quant à Antonio, il ne fut plus jamais traité comme un étranger. Certaines personnes, touchées par l'épisode, commencèrent à l'aider, lui et sa mère, discrètement. Un commerçant offrit à celle-ci un meilleur emplacement pour vendre son pain et son huile d'olive, lui garantissant ainsi plus de dignité et de sécurité. L'institutrice du village s'engagea à l'aider dans ses études, et le père Pio lui-même s'assura qu'il disposerait de tout ce dont il avait besoin pour continuer à apprendre. Le garçon, jadis rejeté, sentait désormais qu'il faisait partie de cette communauté, non plus comme quelqu'un de toléré, mais comme quelqu'un d'aimé et de valorisé. La place de l'Église acquit également une nouvelle signification. Inspirés par les paroles du père Pio, certains commencèrent à organiser des rencontres hebdomadaires pour aider ceux qui en avaient le plus besoin. Des réunions furent organisées pour collecter des vêtements, de la nourriture et du soutien pour les familles jusque-là ignorées. Ce qui était autrefois un lieu de jugement et d'indifférence se transforma en un espace de partage et d'amour du prochain. Le temps passa et la vie suivit son cours. Mais une chose resta. La présence du père Pio continuait de résonner dans le village, non seulement en paroles, mais en actions concrètes. Il avait enseigné à tous que les véritables miracles se produisent lorsque les cœurs s'ouvrent à la miséricorde. Et cet épisode avec Antonio fut un rappel que Dieu agit dans les moments les plus inattendus, utilisant des personnes ordinaires pour réaliser de grands changements. Jusqu'à ce jour, personne n'arrive à expliquer complètement la force avec laquelle cette simple intervention transforma tout un village. Était-ce seulement la présence d'un homme saint? Était-ce un miracle silencieux, sans signe visible, mais avec un impact profond? Quoi qu'il en soit, personne de ceux qui étaient présents ce jour-là n'en ressortit indemne. La foi fut renforcée, les yeux s'ouvrirent, et une communauté entière fut transformée. Et dans le cœur d'Antonio demeura la certitude. Dieu ne l'avait jamais abandonné et ne l'abandonnerait jamais. Si cette histoire a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de ce message de foi. Abonne-toi pour découvrir d'autres histoires inspirantes de miracles et de dépassement. Rejoins notre communauté pour renforcer ta foi et t'inspirer de témoignages authentiques.